qu'on n'a pas fait sur toi. Il y a des actions qu'on n'a pas posées sur toi. Et même ceux qui devaient le faire, eux-mêmes n'ont même pas eu compassion de te le faire. Ils t'ont jeté là-bas, dans cette situation pénible et douloureuse que tu as aujourd'hui. Maintenant, quelle était l'action? Il dit, quand à ta naissance, tu n'as pas été quoi? Nettoyé. Le premier, on n'a pas coupé ton cordon ombilical. Le deuxième, on ne t'a pas lavé avec du sel. Je m'étais posé la question. Pourquoi fallait que quand un enfant naisse, fallait le laver avec du sel? Je vous explique un truc. Et ça, c'est un secret que je vous donne. Pour vous les mamans. Et il y a quelque chose que je vais te dire. L'enfant dans ton ventre là, il mange ce que tu manges, non? Il boit ce que tu bois, non? Donc l'enfant, il est relié à toi. Donc ça veut dire que de la même manière qu'il mange ce que tu manges, et il boit ce que tu bois, ce qui toi te poursuit, ce qui toi te détruit, est sur cet enfant. Jusqu'à ce que tu prends l'enfant et tu le sépares avec le sel. Lorsque le sel touche quelque chose, le goût de la chose change. Oh, vous n'avez pas compris ce que je dis. C'est pourquoi Jésus dit, si le sel perdait sa saveur, donc le but du sel c'est d'avoir une saveur. Donc quand le sel est appliqué à quelque chose, c'est-à-dire elle donne une autre saveur à la chose qui était auparavant. Donc ceci veut dire, quand quelqu'un n'est pas lavé avec le sel, c'est que la personne est encore liée à ses parents. Voilà que Jésus dit, on ne dira plus jamais ce proverbe en Israël. Hein? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Donc comment tu peux comprendre? Le papa il mange et puis l'enfant il a la dent pourrie. Ah oui? Pourquoi? Parce que la l'ADN du fils est la l'ADN du père. Et les réalités spirituelles qui accablent le père accablent le fils. Donc chacun de nous vient avec une identité spirituelle. Maintenant, si cette identité n'a pas été changée, travaillée, tu resteras toujours dans les mêmes choses. C'est pourquoi on dit tel père, tel fils, telle fille, telle mère. Pourquoi? Parce qu'on voit que tu répètes ce que ta mère a été et ton père a été. C'est ça, non? C'est ça ou c'est pas ça? Mais il dit, avant que tu ne naisses, il dit, il n'y a même pas eu quelqu'un qui a eu compassion de faire ces choses-là pour toi. C'est à cause de ça que tu souffres. C'est pas moi qui j'ai écrit, hein? C'est la Bible qui me dit. Il dit, au lieu qu'ils le fassent pour toi, ils t'ont jeté même là. Ils t'ont livré dans ce monde sans même t'armer, sans même te donner une arme. Est-ce que vous savez que le sel est une arme de combat spirituel? Amen. Oh, vous le savez? Le goût est quoi? Le goût que vous avez de quelque chose vous donne de pouvoir appréhender la chose que vous avez. Manger, bu ou bien goûter. C'est vrai, non? C'est vrai, non? Quand tu manges piment, tu sais que c'est piment. Quand tu as la paix miel, tu sais que c'est miel. À cause de quoi? Du goût. Mais le sel n'a pas seulement que du goût, mais au-delà du goût, il a une saveur. Amen. Donc ça veut dire que le sel a une odeur qui n'a rien à voir que les autres odeurs. C'est pourquoi il dit, regardez, vous êtes quoi? Le sel de la terre. Pourquoi Jésus vient et puis il dit non, vous êtes le sel de la terre. Parce qu'il devait nous séparer du péché d'Adam. Non, t'as pas compris. Mais la seule chose qui peut nous séparer du péché d'Adam, c'est quoi? C'est l'action du rite du sel. Amen. Écoute-moi bien. Il dit, avant que tu ne naisses, on ne t'a pas fait ces choses-là.
Le jour même tu es né là, on ne t'a pas fait ces choses. Vous n'avez jamais remarqué que vous avez l'impression que vos enfants répètent toujours vos erreurs. Mais c'est logique. Parce qu'ils ont bu l'eau que vous buvez. Ils ont mangé la nourriture que vous avez mangée. Maintenant, regardez, à 80%, la mère a une influence satanique sur l'enfant. Oui. Pourquoi? Parce que la mère le porte pendant 9 mois. Et, non, elle le porte pendant 9 mois dans son ventre. Et écoutez-moi bien, tu as une fois rentré dans le ventre de quelqu'un. Bon, comment quelqu'un peut vivre dans le ventre de quelqu'un s'il n'y a pas une action mystérieuse derrière? Donc déjà, lorsqu'on parle de mystère, on parle de spiritualité. Amen. Et lorsqu'on parle de spiritualité, on parle aussi d'esprit. Donc ça veut dire que quand il était dans ton ventre, il n'était pas seulement qu'en chair, mais il était aussi en esprit. Amen. Donc tu n'as pas bien compris ce que je suis en train de te dire. Amen. Donc ça veut dire que si ton esprit a été corrompu, son esprit aussi est corrompu. Et si son esprit est corrompu, imagine, je te pose la question. Je vais vous donner une révélation sur la tête. Quelque chose. Regardez quelque chose. Jésus allait vers Marie. Où? Je renverse. Marie allait vers Jésus. C'est ça, non? Elle a dit à Jésus, Jésus, le vin manque. Quelle était la réponse de Jésus? Quoi? Quand vous voulez parler, parlez avec respect. Ne faites pas deux choses en même temps. Oui? Jésus a répondu à la dame, femme, qu'as-tu entre nous? Ok, oui, allons-y. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui veut prendre fauteuil? Il a dit, femme, qui a-t-il entre moi et toi? Comment Jésus peut poser question à sa maman? Il y a quoi entre moi et puis toi? Oh, dis à quelqu'un mystère. Jésus demande à la dame. Au fait, effectivement, il n'y avait plus rien entre les deux. Parce que, en fait, j'ai appartenu à ton ventre, mais je ne suis pas ton esprit. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen.